Bonjour belles âmes bienveillantes et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de cette pleine lune du 30 avril 2018. Alors j'espère que tout va bien pour vous et que les énergies de la pleine lune eh bien, vous sont favorables parce que c'est vrai que des fois évidemment comme c'est lié à la lune c'est tout ce qui est aussi lié aux émotions et donc ça vient brasser pas mal de choses. Donc on va voir un peu les énergies qui vont être présentes lors de cette pleine lune. Donc on est déjà avant, 3 jours avant la pleine lune et puis 3 jours après la pleine lune parce que les énergies généralement de la pleine lune sont actives déjà bien avant et encore bien après. Alors, donc, j'avais envie de travailler donc avec en guidance principale le Connected and Free Oracle de Inner You. Et comme d'habitude, que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, j'avais envie de travailler avec l'oracle des déesses pour voir quelle déesse nous accompagne tout au long de cette pleine lune. Alors, eh bien, on va commencer directement. Et donc, l'énergie principale de cette pleine lune, eh bien, c'est une énergie, donc, comme vous le voyez, de transition. Donc, c'est vrai que tout l'hiver, nous sommes restés, bien pour la plupart de nous, peut-être dans l'inaction, parce que généralement, l'hiver est bien propice à l'introspection qu'à l'action. Et donc ici, on est dans une période de transition. Ce sera vraiment l'énergie principale de cette pleine lune, c'est-à-dire que ce ne sera pas vraiment encore le moment de se lancer, d'avancer, de prendre action sur certaines choses, sur un certain projet que vous avez peut-être en tête, une relation que vous avez envie de lancer. Ici, vous êtes dans une période de transition, donc c'est-à-dire qu'il faut eh bien, savourer le moment de transition que vous pouvez vivre éventuellement. C'est-à-dire qu'il faut patienter également parce que voilà, une période de transition, c'est-à-dire qu'on passe généralement du non-agir euh, à l'agir, c'est là où on va. Et cette période de transition, elle est entre les deux. Elle est entre le non-agir et à presque la concrétisation, sauf qu'ici, on doit patienter et on doit encore faire mûrir certaines choses, faire grandir certaines choses pour pouvoir s'élancer et pour pouvoir ouvrir nos ailes et pouvoir peut-être faire un projet ou un autre. Donc pour le moment, voilà, les choses sont en train de macérer, comme on dit. Donc c'est pas encore le moment d'agir, c'est pas encore cette énergie-là. Donc une période de transition, des fois ça, alors soit ça passe bien, soit c'est moins agréable. Donc quand c'est pas très agréable, du coup, essayez de vous focaliser sur tout ce qui est positif dans votre projet, dans votre relation, etc. Focalisez-vous sur le positif des choses. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours gai d'être ni assis sur une chaise, ni sur une autre, mais entre les deux, comme ça, être en transition, c'est pas évident. Donc voilà. Malgré tout, on a besoin de ces périodes-là pour que les choses se fassent bien, pour que l'on concrétise les choses, pour qu'on se lance d'une façon correcte et juste pour nous. Alors, on va voir également maintenant quelle est la déesse qui nous accompagne pour cette pleine lune, donc avant, pendant et après. Et nous avons la déesse Tara Verte qui nous invite à déléguer les choses, demander aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Et comme vous le savez, j'aime bien aller voir dans le petit carnet ce que l'on dit sur la déesse en question, et je vais vous lire également son message. Alors, Tara est une déesse hindoue et bouddhiste dont le nom signifie étoile dans l'ancienne langue sanskrite. On la représente sous différentes couleurs selon ses nombreuses personnalités et les aspects qu'elle revêt. Tara Verte est réputée pour son aide rapide dans les situations d'urgence, ainsi que la lumière qu'elle apporte dans la compréhension d'un événement ou d'une relation. Elle vient à notre secours en nous donnant le pouvoir de nous sauver nous-mêmes. Alors son message. Lorsque vous portez du ressentiment en votre cœur parce que vous êtes surchargé, vous ne faites de bien à personne, y compris vous-même. Il vous faut demander de l'aide afin de vous assurer de disposer d'un temps réservé à vous seul pour le recueillement et le repos. L'une des raisons pour laquelle je peux rester assise si paisiblement est que je connais le secret de la véritable productivité. Celle-ci n'est pas le résultat d'une lutte acharnée ou de la dissension. Nous sommes productifs lorsque notre esprit est clair et concentré, qu'il n'est pas aux prises avec l'indécision.
Voyez-vous, prendre des décisions constitue la route la plus courte pour effectuer les passages réussis. Une fois votre esprit fixé, le reste suit tout naturellement. Je vous recommande donc fortement de vous asseoir tranquillement et de suivre le fil de votre pensée. Soyez ouvert pour comprendre les méandres de votre cœur. Ceux-ci vous montreront tranquillement la voie et seront votre guide lors de vos plus importantes décisions. Tout le reste suivra naturellement son cours. Donc vous voyez bien finalement qu'elle est là pour cette période de transition qui invite effectivement à un certain recueillement, à un repos. Quand on est dans une période comme ça de transition, eh bien vaut mieux se poser, voilà, accueillir le repos. Et puis voilà, ce sera plus facile si quand vous allez arriver à ce changement dans votre vie, eh bien vous pourrez prendre une décision qui est claire. Et ça, c'est important de ne pas se hâter. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cette énergie de transition pour cette pleine lune. Donc voilà, mes belles âmes, écoutez, j'espère que cette pleine lune vous sera favorable. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Et en attendant, évidemment, on se retrouve avec d'autres vidéos. Et bonne pleine lune à tous. Bisous lumière.